En cette période de fête des mères, même si la date diffère d'un pays à l'autre, bah, j'ai envie d'aborder un sujet dont on parle peu ou du moins pas beaucoup de cette manière. C'est le rôle des mères, bah, dans la réussite scolaire de leurs enfants et plus largement, bah, la place qu'on leur a implicitement, bah, assignée, dans le champ éducatif. Parce qu'en fait, bah, derrière les fleurs, les hommages, les messages d'amour, il y a aussi une réalité structurelle, celle d'un rôle maternel, bah, qui est façonné, imposé et chargé d'injonctions, silencieuses, en particulier lorsqu'il s'agit, de la réussite scolaire. Ayant éduqué mon enfant en grande partie au Japon, j'en ai pleinement conscience. Ce que nous disent les recherches, c'est que la mère est la chef d'orchestre silencieuse de la réussite scolaire. Dans l'immense majorité des familles, ce sont les mères qui portent, bah, la charge éducative quotidienne, une charge à la fois, bah, qui est logistique, émotionnelle et cognitive, tout en étant stratégique. Comme l'ont montré, bah, les sociologues comme Bernard Lahire, Annette Larraux, la réussite scolaire se joue d'abord dans les pratiques quotidiennes de socialisation familiale et ces pratiques, bah, elles sont largement organisées par les mères. Bah, c'est par exemple les routines d'apprentissage, le langage, le rapport aux livres, les stimulations intellectuelles, le suivi des devoirs, le choix des activités scolaires, extrascolaires et de leurs pratiques. Et l'ARO, par exemple, distingue ainsi 2 styles éducatifs. Concerted cultivation, typique des classes moyennes et supérieures, avec des activités structurées, langage élaboré, interaction permanente avec l'école, un modèle qui est porté par les mamans. Et le second modèle, bah, c'est Accomplishment of Natural Growth, plus courant, bah, dans les milieux populaires où l'enfant évolue davantage dans l'autonomie, mais aussi il est moins accompagné de manière cadrée sur le plan scolaire. Au moment clé de l'orientation en troisième, en seconde ou au lycée en terminale pour le post-bac, les recherches montrent qu'il y a une division genrée du travail éducatif. Les mères sont présentes pour les réunions, le suivi, les bulletins. Elles anticipent les difficultés, naviguent sur Parcoursup, discutent avec les enseignants, tandis que les pères, ben, ils sont présents et vont jouer un rôle d'arbitre. Ce sont eux qui vont trancher, valider ou réfuter un projet éducatif au nom du réalisme économique ou du prestige social. C'est ce que montrent Duribella ou Van Zaten et Le Marchand. Cette division du travail éducatif, bah, elle se retrouve dans toutes les classes sociales, mais elle est d'autant plus marquée, bah, dans les familles issues de milieux populaires ou de l'immigration, où les mères jouent souvent à elles seules, bah, le rôle de boussole scolaire. Dans ces familles racisées, bien souvent, le rôle des mamans prend une dimension supplémentaire, car en fait, elles vont agir non seulement, bah, comme médiatrices culturelles entre les normes de l'école qui sont souvent blanches ou en tout cas eurocentrées et l'univers culturel de l'enfant. Et ça, c'est montré dans les travaux, par exemple, d'Yacine ou de Bella ou encore de Santellini. Et tous soulignent comment les mères immigrées ou racisées vont mobiliser, bah, des stratégies éducatives puissantes, bien que peu reconnues par les institutions scolaires. Elles insistent sur la valeur du diplôme comme outil d'ascension sociale et elles traduisent et décodent les attentes de l'école. Elles endossent une double responsabilité, transmettre la culture d'origine tout en sécurisant l'intégration scolaire de l'enfant. C'est un peu ce que montre Amy Chua dans The Hymn of the Tiger Mom. Cela produit en fait une forme d'empowerment éducatif qui est silencieux, dans lequel la mère surinvestit pour garantir une place à son enfant dans une société qui bien souvent lui ferme les portes. Et les mères, dans ce modèle-là en particulier, les mères issues de l'immigration vont ajuster ou sacrifient souvent, bah, leur propre trajectoire professionnelle au nom de la réussite de leurs enfants. Des études récentes montrent que dans les milieux favorisés, les mères, elles vont moduler leur carrière. Temps partiel, flexibilité, télétravail, enfin, tous les dispositifs qui existent pour suivre de près les parcours de leurs enfants. Dans les milieux populaires, qui sont souvent précaires, ben, on observe des renoncements plus radicaux, abandon de formation, maintien dans des emplois précaires, voire une mise en retrait social pour préserver, ben, la stabilité familiale et accompagner au mieux les enfants. Et ben, cette réalité, elle est accentuée chez les mères seules,
parce qu'il y en a beaucoup dans les communautés racisées, malheureusement, qui vont cumuler bah, la précarité économique, la charge mentale du fait d'être maman et l'invisibilité bah, sociale que engendre leur statut. L'origine des enfants qui réussissent le mieux est très précise et converge selon certains chercheurs sur quelques éléments. Premièrement, une cohérence éducative, un cap partagé entre les parents. Si les rôles sont différenciés, la mère, elle est hautement impliquée, elle connaît les codes de l'école, elle sait comment s'entourer, elle les comprend. Le père ou la figure masculine bah, va valoriser l'école même sans y être bah, totalement présent. Mais dans les faits, c'est la mère, dans tous les cas, qui fait tenir l'édifice, en particulier dans les contextes de précarité ou de monoparentalité, et qui engendre en plus un certain isolement administratif. Donc, en conclusion, ce que la littérature montre de façon constante, c'est que la réussite éducative passe par les mères. Pas seulement, pas parce que seulement bah, elles sont naturellement proches des enfants, comme diraient certains, mais parce que la société leur a délégué l'essentiel du travail invisible de la reproduction sociale et scolaire. Mais pour aller plus loin pour les parents, car notamment les parents racisés, l'école, qu'on le veuille ou non, est un espace de pouvoir, de tri social et de reproduction des discriminations structurelles. Elle reflète bah, les inégalités de la société dans lesquelles on vit et les familles doivent l'investir. Dans ce contexte, bah, les mères des minorités doivent, qu'elles le veuillent ou non, s'engager davantage, non pas par choix, mais par nécessité. D'autant plus que les acteurs de l'éducation, bah, les enseignants comme moi, les chefs d'établissement, les conseillers d'orientation et autres sont majoritairement féminins et que ces institutions sont habituées à communiquer presque exclusivement avec des mères, laissant les pères à la périphérie des échanges éducatifs. Donc, maman, vous devez être présente à l'école. Il est donc vital que les mères racisées soient présentes, qu'elles soient visiblement actives, donc s'engager, et qu'elles soient audibles. Elles doivent apprendre le langage de l'école. Il est essentiel qu'elles négocient cette présence dans leur couple et qu'elles ne portent pas seules, par défaut, bah, l'éducation et la réussite de leurs enfants. Et dans le contexte qui est le nôtre actuellement, bah, il faut parler à vos partenaires, il faut leur expliquer pourquoi vous devez libérer du temps pour être présente et comment ils doivent vous soutenir. Parce que les mécanismes implicites, les codes invisibles, les stratégies indispensables pour garantir la réussite de vos enfants vous sont malheureusement assignés à vous, mesdames. Donc, s'engager en tant que maman, vous ne pouvez pas le faire dans la marge. Pour accompagner vos enfants, c'est prendre ou reprendre le pouvoir éducatif que vous avez au sein des institutions. Donc, joyeuses fêtes des mères à toutes.